fait tout et tout pour sauvegarder son peuple dans la souffrance, dans la paupérisation, dans l'agression. Et voilà ce qu'on appelle la défense militaire, visant à protéger une nation donnée. Et c'est ça qu'on appelle le patriotisme. Mais pour nous, chez nous ici, notre armée est bornée. Parce qu'ils ne sont pas encore ancrés du patriotisme, ils ne sont pas ancrés dans la vertu d'être une armée suffisamment républicaine. Mais je crois que le président de le jeune fort est censé aller mobiliser dans ce sens-là. À ce qu'on revienne à de meilleurs sentiments et faire de nous un peuple humanitaire. Vous voyez, cette situation a donné beaucoup de moralité. Vous voyez comment la CEDEAO est en train de trébucher. Ils ont perdu le réseau. C'est eux qui nous ont pourvoyé. C'est eux qui nous ont mis dans ce pétrin-là. Ils nous ont mis à genoux. Mais quand je parle de la CEDEAO, c'est un syndicat. Et c'est la France qui les fabrique. Ils sont là, hein. C'est pour leur intérêt. S'il y a un problème, ils peuvent venir rapidement à la rescousse parce qu'ils cherchent l'intérêt d'eux-mêmes et l'intérêt de la France. Mais ils font partie du camp de Françafrique. Vous voyez, c'est un réseau mafieux. La France, c'est un pays tellement dangereux. Mais je salue vraiment les Allemands qui ont qualifié le Togo de pépinière d'intelligence, État pilote. Ils ont réalisé beaucoup de choses, mais ils n'ont pas fait long feu. La Deuxième Guerre mondiale, ils se sont capitulés. Et voilà le sort que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais je dis, et je suis persuasif que ça va changer très bientôt parce que la force démocratique, tout azimut, sont en train de se préparer. Mais si d'aucuns pensent qu'il faut tripatouiller la Constitution et continuer comme un boulevard, mais ils sont dans une situation de dangerosité possible parce que l'Afrique se réveille. Les jeunes se réveillent. Nous n'avons pas plus peur de dire la vérité. Avec la vérité, il y aura l'amour. Mais qui aurait pu penser aujourd'hui que Agbeome serait un leader aujourd'hui charismatique et d'ailleurs du premier rang aujourd'hui? Personne. Mais au passé récent, Agbeome était dans leur camp. Mais il a vu comme le système est tellement piteux, il ne peut plus continuer comme ça et laisser son peuple à souffrir éternellement. Il a décidé à leur rebourser chemin et c'est ça son crime de lèse-majesté. Mais je crois que le gars en train de se battre, il ne saurait jamais se désarmer. Et nous continuons quand même à le soutenir dans son sillage de combat. Quelle qu'en soit la hauteur, quelle qu'en soit la gravité, nous y parviendrons un jour. Il faut que le jeune président fort, moi je l'avais dit, s'il cherche le bon chemin avec les protections possibles, il laisse le pouvoir, je crois qu'il va encore revenir. Parce que le Togo a beaucoup de problèmes. Hein. Il y a des travers même dans sa famille. Hein. Il y a des travers un peu partout. Les gens sont crétinisés. Les gens sont vilipendés. On a chosifié les gens. Les gens sont dans les prisons là-bas. Ils sont dans les prisons. Pour rien du tout. Pour des opinions politiques, on a embastillé les gens. Les gens sont dans la prison là-bas. Pour un vrai, pour un oui ou pour un non. Mais je dis que ne pas le dire, c'est de se rendre dans la main du Morphée. C'est d'être dans l'ignorance absolue. La politique nous appartient. Certains disent que tu fais la politique, qu'est-ce que tu fais? Non. La politique est dans la mesure de tout être humain. Tu le fais ou non, la politique te fait.